Ne serait-il pas temps de parler un petit peu de techno? Pour introduire le genre qu'est la techno sur ma chaîne, ne serait-il pas temps de parler un petit peu de pour introduire le genre qu'est la techno sur ma chaîne, pour introduire le genre qu'est la techno sur ma chaîne, ne serait-il pas temps de parler un petit peu de pour introduire le genre qu'est la techno sur ma chaîne, pour introduire le genre qu'est la techno sur ma chaîne. L'étoile montante du milieu électro. Le terme électro définit la musique électronique en général, mais comme vous le savez peut-être, il y a différents styles. L'EDM, la techno, la house, l'acid, la psytrance, etc. Le style de Malgrab n'est pas vraiment définissable tant il lui est propre, mais je pense que les connaisseurs de techno s'accorderaient à le placer dans la tranche Lo-Fi House. Après, le gars touche à beaucoup de styles. Les informations personnelles à son sujet se font assez rares étant donné qu'il ne donne pas d'interview vidéo. Mais j'ai creusé et bien fait mes devoirs pour vous en rapporter un max. C'est donc à Newcastle, à 1h30 au nord de Sydney, en Australie, que Jordan Alexander voit le jour en 1994. Newcastle étant la ville exportant le plus de charbon au monde. Étant une ville côtière, il y a pas mal de surfeurs. Et qui dit pas mal de surfeurs dit aussi pas mal de skaters, car l'un va un petit peu avec l'autre. Jordan en est donc un dès son plus jeune âge. Jeune, il est un enfant calme et très peu problématique. Ses parents sont enseignants tous les deux. Pour sa mère, c'est l'art, et pour son père, ce sera les sciences. Il commence à s'intéresser à la musique électronique vers l'âge de 12 ans, et avec du matériel de bas budget, il apprend à mixer. Étant inspiré par la seconde vague de la French Touch, donc oui, un petit peu grâce à nous, mais bon, j'avoue plus grâce à Justice, dont il dira avoir eu presque une obsession. Mais à vrai dire, ce qui va le diriger vers le style qu'il finira par emprunter musicalement parlant n'est autre que SFUR. Mr. Fingers, can you feel it? SFUR n'est autre que la station radio techno présente sur le jeu légendaire qu'est GTA San Andreas. Et ses influences se ressentiront grave dans la musique de Jordan. Son nom de scène sera Malgrab ou Malgrab. Concrètement, c'est une manière de tenir son skate qui prouve que soit t'es nouveau dans le milieu, soit t'es un poseur. En gros, que tu utilises le skate et son image parce que c'est cool mais que t'es nul, que t'es pas capable de faire un flip. Nice fucking board, dude! Thanks. Alors qu'il a 20 ans, il étudie la psycho à la fac et travaille chez Domino's Pizza pour payer ses études. Il upload sur YouTube Roadwork sur fond d'une bonne vidéo de skate au style bien années 90 entravé de plans de Method Man qui rappe. Le son attirera ses premières attentions et il décide de l'upload aussi sur la plateforme qui le fera pop, SoundCloud. Un jour, il reçoit le mail d'un certain Nikik, qui est sur le point de créer un label à Montréal au Canada et qui veut le signer. En 2015, sort le premier EP de Malgrab, Feel You. C'est un succès immédiat. 4 titres, une ouverture masterpiece, une fermeture au même niveau, 2 sons quali au milieu. Que dire? EP qui d'ailleurs, sans qu'il le cherche plus que ça, le placera comme nouvelle tête d'affiche de ce nouveau genre qu'est le Lo-Fi House à cette époque. 4 mois plus tard, pour confirmer que sa musique c'est pas des lol du tout, il upload son second EP, Elegy. Rebelote, un très bon EP aux vibes apaisantes et dansantes avec une fermeture masterpiece ressemblant à celle de l'EP qui le précède, qui est tout aussi bien réalisée.
terme qui reviendra souvent dans les critiques données à sa musique est poussiéreux. Et c'est tout à fait logique. Les sonorités qu'il utilise sont issues des années 90 et elles rejettent des vibes si underground, de la techno pure. Et ce, sans parler des vinyles. Il dira lui que ça vient aussi de l'influence qu'il aura eue à travers l'univers du hip-hop. Les choses se passant relativement bien pour Jordan, il décide en 2016 de partir à l'aventure et de quitter définitivement sa terre natale, l'Australie, pour une des capitales en matière de techno, Londres. De là, il ne va plus sortir de projet jusqu'à 2018, année où il propose Out the Dark Chill Volume 1, projet dans lequel se trouve son titre le plus populaire, j'ai nommé Liverpool Street in the Rain. En 2019, un glow-up voit le jour dans sa musique. Il propose 2 EP qu'on va peu développer car ils sont de style assez violent et que je sais que vous ne tiendriez pas. Techno Hard et Acid sont à l'honneur. L'année qui suit, Malgrab propose 3 projets et il débute l'année avec un étonnant projet en collaboration avec un artiste du nom de Turnstile. Pour vous dire, Turnstile est un groupe de rock dans le style un peu Sum 41 mais en moderne. Je suis pas particulièrement fan de leur travail, mais les 3 titres du projet avec Malgrab sont super quali. C'est d'ailleurs avec ce projet du nom de Share a View, qui veut dire partager une vision, que je me suis rendu compte d'un truc. Malgrab, que ce soit seul ou accompagné, s'adapte super bien aux artistes avec qui il travaille, mais ça je vous en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Le même mois, il propose Sunflower, avec une ouverture du même titre qui deviendra instantanément un classique de sa discographie. Plus il avance, plus ce qu'il produit est chaud.
projet reste lui dans le registre de l'artiste. Il contient tout de même 2 titres remixés style Wave, que je vous laisserai aller écouter de vous-même si vous voulez taper du pied un peu plus fort. Pour l'année 2021, Malgrab propose un seul EP du nom de Steel City Dance Disc Volume 20. Et comme pour son tout premier EP, ouverture grandiose, fermeture au même niveau, 2 bons titres au milieu. C'est du pop. Bien entendu, s'il ne propose qu'un EP, c'est pour une raison bien précise, parce que pas plus tard qu'à Noël dernier, il nous a proposé son premier album, pseudo-album, qui se nomme 2015-2017. 6 titres, dont 3 qui feront pas mal de bruit. Tout d'abord, il y a Menace to Society, inspiré du oud classique du même nom. Dans le son est reconnaissable des passages du film. S'ensuit le banger I've Always Liked Grim, dans lequel on peut entendre la voix d'un homme qui me semble être celle de Skepta, ce qui me paraîtrait logique à la vue du titre du son. Puis, le projet se termine avec Feeling Good, un son house techno au possible, bien dansant comme il faut. Je vais pas mytho, initialement la vidéo devait sortir avant l'album, mais on a pris du retard. J'ai surtout pris du retard. Et l'album est sorti. Impossible de faire l'impasse et de ne pas en parler. Il est beaucoup trop bon. Quelque chose qui m'a surpris chez Malgrab, c'est le fait qu'il soit en perpétuelle évolution. Le truc, c'est qu'il conserve toujours son esprit qui est l'énergie brute. Sa musique respire l'énergie. Le premier album officiel de Malgrab sort donc le 5 août 2022. C'est un 13 titres et il se nomme What I Breathe, qui veut littéralement dire ce que je respire, car la musique, pour lui, comme pour d'autres personnes, c'est son oxygène. L'album s'ouvre avec Hand in Hand Through Wonderland, et pour le coup, Malgrab m'a fait mentir car le track est assez calme, néanmoins il est relativement bien choisi pour ouvrir l'album car il expose toute la finesse de l'artiste. Le second track de l'album se nomme I Can't Remember It So Vividly, le meilleur track du projet. Et pour le coup, il ne m'a pas fait mentir car on retrouve directement toute l'énergie dont je vous ai parlé dans le track. Et personnellement, c'est mon morceau préféré de l'album. Avec ce titre, Malgrab passe aux choses sérieuses. Les mélodies y sont excellentes, les sonorités y sont galactiques et une nouvelle masterpiece s'ajoute à la discographie de Malgrab. Le titre suivant n'est autre qu'un des singles qui était sorti avant l'album, Love Reign, ou Le règne de l'amour. Et j'avoue que j'ai pas grand chose à dire sur ce morceau car il parle de lui-même.
S'ensuit le titre 4 de l'album, Understand, qui était un single aussi sorti avant l'album et que personnellement je ne pouvais m'arrêter d'écouter et je ne peux toujours pas car il est oufissime et je suis obligé de reparler de l'adaptation de Malgrab aux artistes qui ne viennent pas de son univers car c'est beaucoup trop bien fait. Brendan Yates est un artiste d'un univers musical totalement différent de celui de Malgrab car il vient du rock et de la pop. Et il est remarquable une fois de plus que la connexion de deux univers bien distincts est parfaitement établie entre les deux artistes. Nous nous retrouvons donc aux tracks 7 et 8 qui sont Spirit Wave et Breathing et il me paraissait normal selon moi de vous en parler car ce sont de bons tracks relativement notables. Le track numéro 9 se nomme Intercity Relation et c'est selon moi un retour aux sources de la part de l'artiste car c'est un track très énergique, aux sonorités très nerveuses, très métalliques. C'est là où Malgrab est probablement le meilleur même si c'est pas la came de tout le monde, il faut se le dire. Le track numéro 10 se nomme Time Change. C'est une connexion prestigieuse entre Novelist et DEE qui sont des légendes de la grime en Angleterre. Le morceau est sorti en single et il sera clippé avant l'album. Entre changements de beat et de BPM, on peut retracer les influences de la scène musicale britannique du XXIe siècle, en captant les vibes jungle, grime et drum and bass que propose ce morceau. Le morceau numéro 12 se nomme Metaphysical et selon moi c'est un peu comme Intercity Relation, c'est un gros retour aux sources de l'artiste car il nous propose là un nouveau morceau très agressif et très énergique mais pas moins qualitatif que le reste. Et pour terminer cette pseudo-critique d'album, nous parlerons du track 13 qui se nomme Lost in Harajuku, donc littéralement perdu à Harajuku, qui est un quartier de Tokyo. Et on peut directement voir, via le titre de ce son ainsi que la proposition musicale qui va avec, que Malgrab est un artiste qui s'inspire énormément de tout ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il sent, ce qu'il peut vivre, car il est clair que ce titre a été écrit quand Malgrab était perdu à Harajuku.
C'est tout pour moi aujourd'hui. L'album est sorti. Personnellement, je l'ai attendu avec impatience et j'en suis absolument pas déçu. Sentez-vous libre d'aller l'écouter car Malgrab le mérite et vous aussi. Comme pour la vidéo précédente, il me tenait particulièrement à cœur de parler de lui aujourd'hui en espérant que vous ayez aimé. Comme d'hab, sont présents dans la bio de cette vidéo mes réseaux ainsi que ceux de mon coproducteur et monteur Alex. Tout ceci est accompagné d'une playlist de Malgrab sur ma chaîne pour notre plaisir. Quant à moi, je vous dis à la fois prochaine, prenez soin de vous, peace.